Pourquoi le millepertuis? Parce que toutes ces fleurs sont trouées de petits trous, on appelait ça aussi l'herbe aux mille portes. Et cette fleur est tout à fait caractéristique. Vous voyez, son jaune éclatant, c'est honneur aussi au soleil. Elle a des propriétés médicinales exceptionnelles. D'abord, avant, on l'utilisait par exemple aussi pour les brûlures. Les brûlures, quand on mettait cette plante dans l'huile, notamment, les fleurs jaunes devenaient rouges. D'où on l'avait appelé aussi une plante du sang, parce que vous savez qu'il y avait la théorie des signes dans les plantes médicinales, c'est-à-dire que les fleurs aussi, données par leur forme ou données par leur couleur, on disait Dieu a mis à travers les plantes les signes pour soigner les maladies de la terre. Cette plante, on vient maintenant de l'analyser et on trouve qu'elle a des vertus exceptionnelles. À tel point qu'en Allemagne, on cultive le millepertuis qui sert notamment pour faire pas mal de médicaments. L'orpin, que les Catalans ici appellent la plante mortibiu, c'est-à-dire la plante qui va de la vie à la mort. Pourquoi cette plante représente la vie notamment et pourquoi on la met dans les bouquets? Bien entendu, nombreuses vertus médicinales, mais surtout, vous voyez, on prend la plante à la Saint-Jean en bouton. Et cette plante va fleurir au milieu des bouquets, qu'on tresse des petites croix et qu'on tresse aussi des couronnes le jour de la Saint-Jean. En principe, le mortibiu allait dans le cœur de la croix et représentait tout un symbolisme de l'homme à la verticale avec ses possibilités et ses vertus sur le plan horizontal aussi, la croix étant un symbolisme et religieux et en même temps ésotérique. Pourquoi on prenait ces plantes le jour de la Saint-Jean? Parce que la Saint-Jean, c'est le jour le plus long de l'année. Donc c'est le jour où il y a le plus de lumière. Donc les plantes, elles aussi, connaissent la lumière mieux que nous encore. Sachant que nous allions vers l'apothéose de la lumière, c'est-à-dire le jour le plus long, les anciens prétendaient que ce jour-là, dans toutes les plantes médicinales dites de la Saint-Jean, c'est-à-dire les 27 plantes notamment, eh bien, il y avait des vertus exceptionnelles. Ce bouquet de la Saint-Jean qu'on appelait aussi le bouquet de la bonne aventure. Et ce bouquet, c'est un bouquet porte-bonheur. Et beaucoup de gens croyaient en ce bouquet et guérissaient certaines maladies. D'ailleurs, écoutez, les gens étaient persuadés du bonheur de ce bouquet qu'ils le mettaient au-dessus des portes. Au-dessus des portes pour qu'ils aient plusieurs fois, même dans la journée, à passer devant ce bouquet porte-bonheur.
textes qu'on a recueillis sur la Saint-Jean, nous avons de nombreux témoignages, comme les gens qui, bien sûr, étaient allés au matin de la Saint-Jean, des gens qui ont guéri des maladies de peau qui étaient presque incurables, en se roulant le matin de la Saint-Jean complètement, en se roulant dans la rosée tout le corps. Et il y a de nombreuses maladies de peau qui avaient été guéries, ce geste de la rosée au matin de la Saint-Jean, comme il y en a aussi maintenant qui vont se baigner après minuit, au lever du jour, vont se baigner à la mer et ils recueillent en même temps les cubes de 7 vagues continues. On arrose la maison avec cette eau de la mer et des écumes des vagues. Vous voyez, il y a de nombreuses coutumes autour de la Saint-Jean qui petit à petit disparaissent. Et pourtant, autour de ce feu où les gens se réunissaient, c'était un acte de foi, le fait d'être au bord du feu. À tel On ramassait le tison qui était au bord du feu et on le mettait au bord de la cheminée chez soi, au-dessus d'une petite pierre, car ce tison empêchait la foudre de toucher la maison. On décorait les fontaines. Maintenant on dit l'eau, on respecte l'eau, il faut avoir du respect que l'eau. Mais les anciens, on n'avait pas besoin de leur dire que l'eau était vitale, puisque le soir de la Saint-Jean, ils vénéraient les fontaines. Ils allaient apporter leur bouquet autour des fontaines, ils se réunissaient, ils faisaient des ablutions autour des fontaines le soir de la Saint-Jean. On a perdu tous ces gestes qui étaient des gestes d'amour aussi, parce qu'on se réunissait avec la famille, avec les enfants, c'était un moyen de se rassembler. Et de donner de s'offrir les uns aux autres ce fameux pain de la Saint-Jean, la coque de la Saint-Jean qui existe encore dans beaucoup de régions, où ce jour-là on se partageait le pain. C'était un acte de foi aussi de se partager le pain. Et les bergers aussi, leurs troupeaux, le matin de la Saint-Jean, on faisait passer tous les troupeaux, on leur faisait traverser 3 fois la rivière. Dans les fermes, on sortait toute la volaille, les vaches, les veaux, les moutons. Tout ça, il fallait que les animaux broutent l'herbe où il y avait la rosée de la Saint-Jean. Et en effet, ça évitait à tous ces troupeaux de prendre la maladie et de trouver la maladie du charbon, les maladies que pouvaient avoir les moutons. On signale même dans le Val-Espire, à Banat, à côté du Tech, un petit village de Banat, nous avons le témoignage d'un berger qui s'était endormi le soir de la Saint-Jean et qui n'avait pas pu faire sortir son troupeau de moutons pour brouter justement le matin de la Saint-Jean pour aller brouter l'herbe. Et nous avons eu ce témoignage où tous les bergers qui avaient sorti leurs moutons, il y a eu une épidémie je crois que ça s'appelait le charbon, une épidémie sur les moutons. Et le seul berger dont le troupeau a été décimé, c'était celui qui n'avait pas amené son troupeau le matin de la Saint-Jean à paître la rosée. Et les autres bergers semblaient protégés justement par cette tradition.